Bonjour à tous et à toutes, c'est Stéphane de SRC Bois, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une vidéo de réalisation. Alors réalisation que j'ai faite il y a quelques mois. Il y a quelques mois, en fait, j'ai réalisé avec un ami une pergola et il m'avait demandé de lui fabriquer une petite jardinière pour pouvoir l'intégrer à la pergola. Donc c'est chose que j'ai faite il y a donc quelques mois, mais je me suis posé la question à l'époque de faire la vidéo et le temps a fait que et l'enchaînement des projets ont fait que bah, j'ai un petit peu mis de côté le montage vidéo et je m'y suis remis cette semaine pour pouvoir vous proposer cette vidéo de la fabrication d'une jardinière qui reste quelque chose d'assez simple à faire, mais qui est super agréable parce que c'est rapide. Le plus long, c'est la préparation du bois parce que voilà, le reste, l'assemblage, vous pouvez le faire très très facilement avec quelques vis, un peu de colle. Alors moi j'ai utilisé de la colle PU, mais je reviendrai sur ces éléments en fin de vidéo. Vous verrez aussi dans la vidéo que l'environnement a beaucoup changé au niveau de l'atelier. Le mur Frenchlit derrière n'existait pas, le système de scie japonaise n'existait pas, le support pour les visseuses n'existait pas non plus. Donc je vous remets un petit lien si vous voulez voir un petit peu comment j'ai fabriqué ce mur. Je vous laisse regarder la vidéo et puis on se retrouvera juste après pour que je puisse vous donner quelques petits éléments de fabrication. Bonne vidéo!
Et bien voilà, la vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère surtout qu'elle vous aura donné envie de fabriquer votre propre jardinière. Alors moi j'ai utilisé du Douglas, mais vous pouvez très bien utiliser du bois de palette ou un bois qui peut aller à l'extérieur, hein, il n'y a aucun souci. Moi j'ai utilisé du Douglas parce que la pergola était en Douglas. D'ailleurs, la largeur des lames de bois utilisées vont de 6 cm à 10 cm pour pouvoir respecter la logique du design de la pergola et avoir une continuité entre la pergola et la jardinière. J'ai utilisé aussi de la colle PU, alors colle PU en gel pour extérieur. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement efficace, alors que ce soit avec de cette marque ou une autre, hein, peu importe. Mais c'est très efficace parce qu'à l'extérieur, vous avez quand même des conditions climatiques assez changeantes. Et il faut quand même que la colle puisse résister à ces conditions. La structure en elle-même, elle est en chevron de charpente classique, hein. Au niveau assemblage, j'ai utilisé un petit cloueur pneumatique. Alors ça, c'est vraiment pour minimiser l'aspect visuel des fixations. Alors, vous auriez pu utiliser aussi de la visserie, il n'y a pas de problème, hein, ça fonctionne de la même manière, mais moi j'ai voulu minimiser l'aspect visuel des trous laissés par les vis. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cette option de cloueur pneumatique. Au niveau protection intérieure, alors j'ai utilisé de la membrane PVC, la membrane PVC pour bassin. Alors c'est quelque chose qui est extrêmement efficace parce que ça permet d'éviter d'avoir de l'humidité transmise entre la terre et votre bois. Donc ça fait une barrière vraiment protectrice très très efficace. Alors il ne faut pas hésiter à percer le fond de cette bâche pour évacuer le trop plein d'humidité. Sauf si vous voulez faire un mini bassin ou mettre des plantes aquatiques, hein, bien entendu. Mais en tout cas, moi je trouve ça très efficace. Alors ça reste que mon avis, bien entendu, hein. Je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, moi je l'ai déjà fait à plusieurs reprises sur des jardinières que j'ai fait pour la maison et ça n'a jamais bougé non plus. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser, comme à chaque fois que je suis à l'atelier de toute façon. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura donné l'idée de fabriquer votre jardinière. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. J'essaierai de vous répondre et vous donner des éléments si jamais je n'ai pas été suffisamment précis dans cette vidéo. N'hésitez pas à le faire en tout cas. Moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup d'avoir visionné. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et faites de beaux projets et de beaux copeaux dans vos ateliers.